La Syrie, mais aussi la guerre en Ukraine, l'arrivée prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'instabilité politique en France, mais aussi en Allemagne. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne ont de nombreux dossiers à aborder pour leur réunion à Bruxelles aujourd'hui. Et on en parle ce matin avec Florent Renaud dans le décryptage. Bonjour Florent. Bonjour Damien. Agenda chargé donc à Bruxelles aujourd'hui. Et le plus gros dossier sur la table, c'est notamment l'Ukraine. On en sait plus sur les intentions européennes? Oui, bien sûr, si on se pose la question ce matin, c'est que dans 5 semaines maintenant, Donald Trump retourne à la Maison-Blanche. On rappelle que pendant la campagne, le président élu américain avait dit vouloir régler cette question ukrainienne en 24 heures. Alors on peut penser bien sûr que c'est une facétie. Une chose est sûre, il veut régler la question au plus vite. Et puis c'est intéressant, on va découvrir cette déclaration juste hier soir, juste avant ce sommet européen à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères. Déclaration de l'émissaire de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie. Vous la découvrez, je crois vraiment que la situation sera résolue dans les prochains mois. La seule personne qui peut y parvenir est le président Trump et il le fera. Ils en ont marre de s'entretuer, il est grand temps. Comprenez, il le fait pour les Russes et pour les Ukrainiens qui n'arrivent pas à trouver de solution et qui auraient donc besoin de Donald Trump et qui du coup s'entretuent en attendant. Voilà pour la dernière déclaration du camp Trump qui clairement lui veut une négociation qui sera a priori défavorable aux Ukrainiens. Mais l'important pour le président américain, c'est de dire que la guerre s'est terminée sous son impulsion. C'est ça le point principal. Pour répondre à votre question, Damien, quand on parle d'intention des Européens, il y a toujours ce double volet, capacité et volonté. La capacité, tout d'abord, aujourd'hui, les Européens fournissent entre 40 et 45% de l'aide totale à l'Ukraine. Pareil, sensiblement pareil pour les Américains, entre 40 et 45%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Américains demain se désengagent totalement et cessent leur aide, les Européens devraient combler ce trou de 40 à 45%. Ça voudrait dire qu'il faut doubler leur aide qui, on le voit sur le terrain, est nettement insuffisante pour inverser ce rapport de force. Il faut le dire, dans cette guerre, il y a l'impression pour certains Européens que cet argent, il est mal dépensé puisqu'il conduira de toute manière à une défaite militaire de l'Ukraine. C'est un élément important de réflexion ce matin. Damien. Il y a ensuite la volonté, malgré les déclarations volontaristes, notamment du président français, eh bien les États européens, il faut le dire, ils ne sont pas passés aujourd'hui en économie de guerre. Non pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais qu'ils ne veulent pas. Ils ne sont pas convaincus que finalement cela va changer la donne militaire sur le terrain. Et ils n'ont pas le tort de le penser. En fait, cet argent, il arrive trop tard. Si on a vu cette discussion ensemble il y a 18 mois, ça aurait peut-être changé la donne. Des Européens qui réfléchissent désormais à envoyer des troupes de maintien de la paix en Ukraine, bien loin. On en a souvent parlé sur ce plateau, des troupes combattantes face aux troupes de Vladimir Poutine. On verra comment, en tout cas, cette hypothèse, pas encore enterrée des troupes combattantes, est débattue aujourd'hui, en tout cas à Bruxelles. Vous évoquez la prochaine arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les Européens, pour certains, pourraient se réjouir d'ailleurs de ce retour de Trump à Washington. Oui, alors ça peut paraître un peu cynique, mais lorsque Donald Trump, vous me passez l'expression, sifflera la fin de la récréation en Ukraine, eh bien beaucoup de pays n'auront pas à se soucier d'apporter ou pas une aide à l'Ukraine. Alors ils ne le diront jamais publiquement, mais la réalité elle est bien là ce matin. Cette guerre en Ukraine, c'est parfois un problème de politique intérieure pour ces pays où il faut finalement expliquer qu'il faut se priver de plusieurs millions d'euros pour finalement venir en aide aux amis ukrainiens. C'est parfois symbolique, mais c'est un narratif très fort dans certains pays. Alors évidemment, quand on pense à l'opposition à cette guerre en Ukraine, on pense notamment à la Hongrie de Viktor Orban, le pro-russe. Lui, évidemment, clame depuis des mois qu'il veut que ça s'arrête au plus vite. Et on peut, à l'inverse, imaginer que le futur retrait américain annoncé par Donald Trump, il va donner envie à certains de franchir finalement les lignes rouges qu'ils s'étaient fixées. On pense à la Pologne, on pense aux pays baltes. Eux sont en première ligne, ils sont directement menacés. Et parfois, il y aura des relations bilatérales qui vont finalement s'intensifier et non plus passer par ce cœur de l'Union européenne. On verra en tout cas aujourd'hui ce que donne cette réunion à Bruxelles, Damien.